Le cadre, les stéréotypes et tout ce qui figurait comme des attraits de femmes ou de filles, je rentrais pas dedans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui fait vraiment partie de limite de mon identité, de la façon dont je me suis toujours présentée au monde, de la façon dont j'ai toujours voulu, on va dire, exprimer ma façon de voir les choses et un petit peu mon décalage par rapport à la norme. Mes cheveux. Voilà, donc en fait déjà depuis que je suis toute jeune, toute petite, j'ai toujours eu les cheveux courts. Donc soit rasés, soit à l'ancienne on faisait, vous savez, des défrisages avec une raie ici. J'étais blonde aussi, pareil, je vais vous retrouver une ou deux photos de mon adolescence avec les coiffures que j'avais. Ensuite, je suis allée aussi dans les coupes façon à la Quinry, vous savez, quand on se faisait le fer avec les petites ondulations et tout ça. Donc ça, c'était dans ma bonne phase parce que, voilà, il a fallu que les cheveux se remettent en fait, parce que j'ai fait aussi des tissages à col en coiffure courte. J'espère retrouver des photos que je vous mettrai. Les perruques pas trop. Mais l'époque où j'ai porté des perruques, c'est l'époque où je bossais justement à la banque, donc où j'avais la sensation qu'il fallait que je sois dans une coiffure dite occidentale. Et du coup, j'avais une perruque pareille, courte, noire, avec ces espèces de vagues à l'américaine, tout ça, façon Megan Good, quoi, les coupes de Megan Good, tout ça. Halle Berry, voilà, même ce serait même Halle Berry la référence. Et du coup, le peu de fois où j'ai mis des tissages longs, je me sentais encombrée. C'est-à-dire, je pense que j'ai tellement eu l'habitude moi-même de me voir dans le miroir avec le visage dégagé, sans poils qui me touchent le cou ou quoi, que du coup j'ai pris l'habitude, en fait pour moi c'est même devenu une façon de vivre que d'avoir les cheveux courts. Parce que tout le monde le sait, quand on a des cheveux, quand on a une touffe, quand on a, voilà, quand on a des longs cheveux, c'est pas le même traitement, c'est pas le même... les mêmes habitudes, c'est pas le même soin. Donc voilà, moi c'est devenu même une habitude de vie, une façon d'être que d'avoir les cheveux courts, parce que pour moi c'est limite devenu symbole un peu de, j'ai envie de dire liberté. Ouais, c'est un symbole de liberté, parce que vous savez, cette sensation de pouvoir toucher son crâne, je me sens proche de moi, de ouf. Je me sens un peu à nu. C'est-à-dire, j'ai l'impression de rien avoir qui me gêne ou qui me cache le visage ou avec lequel je pourrais me cacher. Donc c'est devenu vraiment... c'est devenu une identité presque, pour moi. En sachant que j'aime beaucoup le fait d'avoir les cheveux rasés. J'ai eu les cheveux rasés sur le côté pendant longtemps, parce que ça me permettait de faire grave des coupes différentes. J'ai eu des tresses au milieu, j'ai fait des locks au milieu, j'avais une espèce de banane aussi qui a été mon identité visuelle pendant longtemps au milieu. Donc ça me permettait en fait parfois d'avoir les cheveux un peu plus longs, tout en ayant le visage dégagé, en respirant, etc. Bref, ça me permettait en fait de créer tout en ayant l'impression de ne pas être totalement dans le cliché de la femme doit avoir les cheveux longs. Et là, ça vient taper directement dans un sujet qui n'a pas toujours été évident pour moi, qui est ma féminité. Alors là, je vous en ai parlé dans la version Fallon d'aujourd'hui, Fallon l'artiste. Pour moi, c'est devenu un jeu, en fait, c'est devenu un style, c'est devenu une esthétique. Donc en fait, j'ai joué de ça. Mais à la base, ça part d'un complexe. Et même, on va dire, d'un problème de santé, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute petite, donc 3 ans, 4 ans, mes cheveux ne poussent pas vraiment. Mes cheveux s'arrêtaient de pousser à un certain moment, en fait. Et donc, ça a toujours été aussi un complexe, étant petite, déjà à la maternelle, en primaire, parce que... les enfants, c'est maman, pourquoi elle a les cheveux courts? Maman, pourquoi elle est coiffée comme un garçon? Oh, mais c'est un garçon. Oh, mais t'es un garçon. Et donc, toute ma vie, en tout cas, toute ma vie, je ne vais pas abuser, mais toute ma
maternelle, primaire, il y a toujours eu le fait d'être pointé du doigt et puis le fait d'être identifié à une femme qui n'est une fille, qui n'est pas une fille, ou qui ressemble pas à une fille. Et du coup, très tôt, ça a commencé à travailler sur l'image, la perception que j'avais de moi-même, parce que dans les yeux de ceux qui me voyaient, eh ben, j'étais pas une fille en fait, à cause de mes cheveux. Donc j'avance, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai sauté mes classes, j'ai sauté la CM2, ce qui fait que quand je suis arrivée en 6e, j'avais 1 an et demi, vu que je suis née en fin d'année, de moins que tout le monde, que la moyenne, sans parler de tous ceux qui ont redoublé ou quoi que ce soit. Donc aussi au niveau de ma puberté, au niveau de mes formes qui sont arrivées après, mais aussi par rapport à ça, et ben j'étais des faux trucs. Et voilà, on me charriait, même si ça arrivait, on va dire, dans ma 4e. Bon, j'étais en retard aussi par rapport à ça. Donc, essayez de voir un petit peu le processus psychologique pour la jeune fille que j'étais. C'était, attends, déjà, tes cheveux, ils poussent pas, t'as pas de sein, ça se passe comment, en fait? Et ce qui fait que j'ai développé aussi dans mon attitude, aussi parce que c'est mon caractère, faut le dire. Voilà, je suis ascendant Lion. Genre, j'ai été élevée par une mère seule, donc tout de suite, ça rend les filles beaucoup plus responsables, beaucoup plus matures. J'ai un truc qui me gêne là. Je crois que c'est un petit cheveu. Bon, bref. Et du coup, ça m'a rendu hyper garçon manqué. Déjà. Et puis, est-ce que c'est ça même qui m'a rendu garçon manqué? Franchement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis une fille qui est sportive, qui suis sportive. Franchement, j'ai pas de souvenir de moi qui joue à la poupée. Après ça, c'est aussi des questions de l'éducation. C'est pas du tout. Vraiment, j'avais pas de jouets, des trucs comme ça. Nous, on descendait, on faisait du roller, on allait au CIS, on allait dans des centres aérés. Donc, les activités, c'était plutôt en dehors et c'était du coup plutôt des activités du dehors, du corps sportif. Et du coup, moi, j'étais plutôt branchée sport en fait. Donc, cheveux courts, sport, les seins en retard. Et puis, du coup, le caractère aussi qui est pas forcément introverti ou timide. Non, j'étais plutôt grande gueule, plutôt casse-cou. Voilà, j'étais... Essayez d'imaginer un petit peu le genre de fille qu'on remarque. Voilà. Et du coup, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a en fait développé un vrai questionnement à l'intérieur de moi, à me dire, mais en fait, par rapport à tout ce qui se dit d'être une fille, comment ça doit être une fille, moi je me reconnais pas. En plus, moi j'ai grandi, je suis née en 88, donc j'ai grandi dans les années 90. Donc c'était en mode, la mode des baggy jeans. C'était pas du tout la fille quoi, la fille dans tout ce qu'on voit et dans tout ce qui est véhiculé. Et du coup, tout ça m'amène à vous dire qu'en fait, j'ai toujours eu du mal à accepter ma féminité. Parce qu'après, quand mes formes sont arrivées, il y avait comme une dissonance en fait. C'était genre, ah ouais, mais moi je me suis toujours identifiée en fait comme pas une fille. Du coup, pas forcément comme un garçon. C'est ça le truc, c'est que juste le cadre, les stéréotypes et tout ce qui figurait comme des attraits de femmes ou de filles, je rentrais pas dedans. Et donc du coup, ça a créé comme un tiraillement à l'intérieur de moi qui m'a fait en fait rejeter ma féminité. C'est lié à d'autres choses, disons-le, qui sont plus personnelles et peut-être que je raconterai, j'espère avoir le courage dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'ai eu énormément de mal à accepter après de montrer mes attraits féminins, de m'habiller de façon plus sensuelle ou voilà, qui montrait mes formes en fait. Et ce qui nous amène à aujourd'hui. Je me suis rasé les cheveux du coup parce que même si mes cheveux poussent aujourd'hui, déjà je m'apprécie en fait comme ça. Et puis aussi j'avais besoin de limite, comment on peut dire ça, faire le deuil, mettre du baume sur toutes les fois où je me suis sentie pas assez féminine, pas assez femme, pas assez.
Et en fait, j'avais besoin de me dire que même en étant sans cheveux, j'étais une femme en fait. Voilà, c'était hyper important pour moi aujourd'hui, même à mon âge, de, on va dire, refermer le rideau sur ce théâtre ambulant faussé que peuvent jouer les stéréotypes, les préjugés et toutes les cases dans lesquelles on essaye de nous flanquer. Voilà, donc du coup c'était aussi une façon, comment on appelle ça, congédier le sort, voilà, il y a un mot que je trouve pas, mais je vais le trouver. Et cette vidéo elle était hyper importante pour moi à faire parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui se reconnaissent dans le fait que il y a un message souvent quand on se coupe les cheveux, il y a un besoin, il y a un appel chez nous de dire je veux m'accepter telle que je suis, j'ai envie d'incarner la femme que je suis. Alors pour toutes, c'est pas de raser aussi court, mais pour beaucoup, voilà, elles vont se retrouver avec un carré, elles vont se retrouver avec une coupe, voilà, rasée sur le côté, une frange, mais ça veut dire quelque chose pour nous. Et je pense que c'est aussi une façon hyper importante de redéfinir ce qu'est d'être une femme et de dire j'ai envie d'incarner ma féminité, parce qu'il y a énormément de féminité. Et en tout cas, aujourd'hui, je me sens plus femme que jamais. Je me sens hyper bien dans mes bottes comparé à toutes ces années. Et ouais, c'est important de dire qu'en fait, il y a plein de femmes différentes, formes voluptueuses ou pas, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes morphologies, cheveux longs ou pas. Et là, je rentre même pas encore dans le phénomène qui est lié au fait d'être africaine ou noire. Et c'était important de dire que toutes les féminités se valent et qu'il n'y a pas une seule féminité, il n'y a pas un seul modèle de femme, il n'y a pas un seul modèle de beauté et que chacune telle que vous êtes, vous incarnez votre féminité. Donc il y a énormément de sujets dans lesquels je ne suis pas entrée et qui m'intéressent énormément, à savoir la femme noire et sa masculinisation. Et puis je voulais aussi parler de toutes mes relations amoureuses qui ont joué, même si j'en ai pas parlé, à savoir des remarques, des reproches. Je pense que ça joue aussi dans la façon de s'accepter en tant que femme, même si c'est un travail qu'on doit faire soi-même. C'est important aussi d'avoir un partenaire qui nous accepte tel que l'on est et qui n'est pas dans la volonté de nous changer ou de nous conformer à tout ce qui est véhiculé dans la société et qui doit faire de nous des femmes. Genre, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va faire de moi une femme. Je suis une femme et après moi je te montre comment je le vis. En principe ça devrait être ça. Voilà, donc je mets ces vidéos du coup en suspens. Je vous les tourne bientôt. Surtout commentez, faites-moi part de vos expériences personnelles. J'ai envie de savoir comment vous vivez ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.